Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne savaient pas encore, de disposer d'un lien vers la bande-annonce officielle Demain nous appartient juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. Sachez aussi que nous avons ouvert une page Tipeee que vous pouvez dès à présent retrouver dans la description si vous souhaitez soutenir notre média. C'est parti. La semaine dernière, Jordan et Judith ont levé le voile sur un secret de famille glaçant autour des Collin, découvrant que Delia pourrait ne pas être celle qu'elle prétend. Pendant que la vérité éclatait au grand jour, Bart s'est dangereusement rapproché d'un ennemi sans s'en rendre compte, jusqu'à tomber tête la première dans un piège qui allait mettre toute la ville en péril. Et à l'hôpital, Gabriel a vécu l'humiliation de sa vie en diffusant par erreur un film érotique sous les yeux de tout le personnel, avant de recevoir des résultats médicaux qui allaient bouleverser son équilibre déjà fragile. Pour cette semaine dans Demain nous appartient, Wilfried, l'homme recherché par la police et qui semble très menaçant envers la famille Collin, s'en prend cette fois-ci à la jeune Esmée, prise en otage, avant d'être arrêtée par Karim et Sarah. La famille Collin a vécu des moments de peur absolue, mais heureusement tout est enfin derrière eux, même si Luc a bien failli mourir par balle à cause de cette histoire. Mais maintenant que la principale menace est éradiquée, les jeunes filles vont enfin pouvoir retrouver une vie normale et elles pourront enfin se faire des amis au lycée, voire même rencontrer l'amour. Du côté du lycée Brassens justement, Bastien ne supporte plus le comportement de son camarade Marceau, qui continue de le provoquer dès qu'il le peut, et il finit par perdre le contrôle et vide le sac de Marceau au plein milieu du lycée. La rivalité entre les deux adolescents a atteint un point de non-retour à cause de Violette qui, il faut le rappeler, est le crush de 3 personnes en même temps, Marceau, Bastien et Ellie. Et pour ne rien arranger, Violette avoue à Bastien qu'elle est encore un peu amoureuse de Jordan. Puis Sylvain Moreno parle à Bruno du numéro de téléphone trouvé sur une serviette pour Christelle. Il est en colère, rongé par la jalousie. Sylvain décide d'appeler le fameux numéro et se montre même menaçant. Un quiproquo a lieu, il pense que c'est Lou qui est marié alors que Sylvain parle de Christelle, créant un malaise inattendu avec le pompier Arthur et qui promet encore de belles tensions au sein des Moreno. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!